Cela fait aujourd'hui environ 5 ans que les 317 employés de Comium attendent de percevoir leurs droits après la fermeture de la société en avril 2016. Il convient de rappeler que le bien principal de Comium suffisant pour payer ses droits est la vente du siège, mais cette vente tarde à se réaliser à cause des épisodes judiciaires interminables qui opposent les liquidateurs messieurs Nchobo Robert et Kone Idrissa, désignés par le tribunal du commerce, et Comium Real Estate, qui est une société qui avait été mise en place par les dirigeants libanais d'alors pour y transférer les actifs de Comium Côte d'Ivoire afin de déposséder cette dernière de tous ses biens. Malgré environ 19 procès qui ont été tous gagnés par les liquidateurs, les employés de Comium ne comprennent pas pourquoi la vente du siège ne s'est pas faite alors que les décisions de la Cour d'appel et de la Cour suprême l'y autorisaient. Face à cette situation intenable, au regard de 11 de leurs collègues qui ont perdu la vie et que de nombreuses familles sont disloquées, les femmes de Comium décident de lancer un cri de cœur en appelant au secours le Premier ministre Ahmed Bakayoko, homme de conviction qui n'aime pas l'injustice et dont le gouvernement lutte pour le bien-être des Ivoiriens. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Nous sommes les femmes de Comium, Comium, Cause, la structure Cause. Nous venons au nom des 317 employés. Nous venons aussi au nom de nos 11 collègues décédés. Nous venons implorer votre aide, votre secours. Depuis 2016, précisément avril 2016, notre structure a été fermée. Voilà de cela 5 ans que nous allons de procès en procès, 19 procès au total, que nous avons gagnés, mais malheureusement nos droits n'ont pas été payés. Voilà depuis 5 ans, avant la fermeture de notre structure, notre ministre d'alors, M. Kone Bruno, nous a promis que certains d'entre nous allaient être insérés dans les structures. Et ceux qui allaient recevoir leurs droits pourront entreprendre. On sait combien notre cher et tendre président de la République valorise l'entrepreneuriat, souhaite que nous entreprenions. Notre âge limite des emplois, des concours de fonction publique en Côte d'Ivoire ne dépasse pas 35 ans. Nous avons dépassé 40 ans. Monsieur le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ces veuves ne savent à qui c'est se vouer. Depuis 4 ans, les enfants ne vont plus à l'école. Nos collègues sont décédés de maladies, de soucis, de problèmes. Monsieur le Président Ahmed Bakayoko, nous avons besoin de votre aide. Nous ne voulons plus d'enfants de la rue. Nous ne voulons pas aller mendier, Monsieur le Premier ministre. Nous sommes 317. Compte tenu de la situation politique, on ne veut pas d'attroupement. Donc, nous femmes qui sommes là, au nom de ces 317 employés, au nom de ces 11 personnes décédées, Monsieur le Premier ministre, nous sollicitons votre cœur qui ne souhaite pas l'injustice, votre cœur qui aime partager, votre cœur qui aime aider. Nous souhaitons votre aide, Monsieur le Premier ministre. Aidez-nous à avoir nos droits. Intervenez auprès des liquidateurs, du juge commissaire. Aidez-nous. Nous implorons votre pardon, Monsieur le Premier ministre. Aidez-nous. Au nom de ces orphelins, de ces veuves. Monsieur le Premier ministre, ne nous abandonnez pas. Nous avons besoin de vous. Aidez-nous, je vous en prie. Nos enfants ne vont plus à l'école. Monsieur le Premier ministre, nous n'avons pas besoin de sacs de riz. Non, 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 non. Nous avons besoin de nos droits. Nous avons besoin de nos droits. Juste la justice. La vérité, franchement. La justice a déjà donné raison. Nos enfants sont là, déscolarisés. Les femmes ont abandonné leurs maris, les maris ont abandonné leurs femmes. Parce qu'aujourd'hui, on ne travaille plus. Les chefs de famille qui sont même capables. Les chefs de famille ne peuvent plus. Monsieur le Premier ministre, nous avons besoin de vous, on a besoin de votre aide. Aidez-nous. Ayez pitié, aidez-nous. Les deux disparus. Aidez-nous. 11 personnes qui sont parties parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour se soigner. Ils n'avaient pas d'argent pour se soigner. Il y a encore des malades. Encore, il y a des malades. Parce que le stress, là, vous savez, les crises de tension,
Mais personne ne peut aller à l'hôpital parce qu'aujourd'hui, là, s'il n'a pas de carte d'assurance, il ne peut pas être soigné. C'est difficile. Et les gens meurent. Les enfants sont là. Les femmes sont là. Les hommes sont là. Ils n'ont plus rien. Aidez-nous, monsieur le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Nous vous appelons aujourd'hui. Nous avons besoin de vous. Aidez-nous. Venez nous à notre aide. Venez à notre secours. Aujourd'hui, nous parlons à votre cœur. Que votre cœur soit touché. Parce que nous avons besoin de vous. Ayez pitié. Nous sommes toutes ici des femmes. Et c'est vraiment un cri de cœur de femme. C'est pas facile pour une femme seule s'occuper d'un enfant. Et on en a 2, 3. C'est pas du tout aisé. On ne veut pas faire la manche. On ne veut pas demander. On ne veut pas avoir à faire l'aumône. Nous avons besoin de nous, nos droits. Pour les 10 années que nous avons travaillé à Comium, 10 ans. 10 ans, on a travaillé. Certains ont eu la chance d'avoir d'autres emplois. Mais la majorité ne travaille pas. Comment et sans emploi, dans notre pays, vous savez combien de fois c'est difficile à scolariser un enfant, à le nourrir, à lui donner l'éducation parfaite. Monsieur le Premier ministre, vous êtes un père. Nous venons vers vous aujourd'hui. Vous êtes un homme au grand cœur. Pour pouvoir nous aider, parce que nous savons que vous avez le cœur pour nous aider. Ayez pitié de nous, venez à notre secours. Aujourd'hui, c'est un cri de cœur qu'on vous lance. On a tous entrepris auprès des liquidateurs, de notre avocat, mais jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait. Tout est bloqué, tout semble bloqué au niveau de la justice. Qui bloque, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. Aidez-nous. Monsieur Ahmed Bakayoko, c'est à vous. C'est à vous qu'on parle. On parle. À votre cœur qu'on parle. Le dossier de Comium est dans votre main aujourd'hui. Pitié de nous. Le dossier des ex-employés de cause est dans votre main. Appelez-nous. Venez nous aider à pouvoir obtenir nos droits. Nous demandons nos droits parce qu'on a travaillé 10 ans. C'est juste nos droits. On ne demande pas de l'argent pour pouvoir faire autre chose. On a besoin de nos droits pour sortir nos enfants de la boue. Nous sommes 317. 317 employés, donc 11 sont décédés. Il y en a plusieurs qui sont malades. Aidez-nous, monsieur le Premier ministre. Quand on sait qu'en Afrique, un seul salarié nourrit au moins 5-10 personnes. Les familles, là, derrière un employé, il y a plusieurs familles. Aujourd'hui, là, toutes 317 personnes sont là. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien. Mais je sais que vous êtes un homme de cœur et que vous allez nous aider. On compte sur vous. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. Merci monsieur le Premier ministre. Espérons que nos cris vont être vraiment entendus par vous. Merci. Merci.